Merci beaucoup. Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur, cher Richard, mes chers collègues. Le groupe Modem et Apparentés est attaché, comme vous le savez, à la défense de nos territoires ruraux, comme notre excellent collègue Richard Ramos l'a démontré à l'instant et comme il s'y applique chaque instant dans la défense des territoires, des savoir-faire et de l'art culinaire en général. Bien au-delà de la simple réadmission des préenseignes pour les restaurants aux abords des centres-bourgs, l'article unique de cette proposition de loi vise avant tout à redynamiser ces territoires afin de les inscrire dans une gestion territoriale qui se veut plus juste, plus humaine et valorisant nos terroirs et nos traditions. Oui, mes chers collègues, cette proposition de loi vise également à préserver, au travers de l'instauration de conditions équitables pour les restaurants situés dans nos territoires ruraux, une certaine partie de notre tradition culinaire. Ces objectifs expliquent probablement l'unanimité qu'a suscité cette proposition de loi sur les bancs de notre Assemblée, à l'instar de la même disposition qui avait été portée dans le cadre de la loi dite Élan. Je souhaitais par ailleurs saluer le travail de grande qualité réalisé par les rapporteurs du Conseil économique, social et environnemental, conscients de l'importance d'accorder une plus grande place à nos concitoyens dans notre démocratie. Le groupe Modem et Apparentés a décidé d'innover en proposant la saisine du Conseil économique, social et environnemental sur ce texte. Par son avis, ce dernier a démontré, comme le groupe Modem et Apparentés, qu'il était attaché tant à la défense de l'attractivité de nos territoires ruraux qu'à la protection de leurs paysages. À ce titre, un équilibre doit être nécessairement trouvé sur la place dans cette réflexion qui nous est commune. Ainsi, permettez-moi de revenir sur certains points justifiant le bien fondé de ce texte. Soucieux de lutter contre la pollution visuelle causée par les préenseignes situées aux abords des villes, la loi dite Grenelle II a supprimé la possibilité d'installer ces préenseignes, permettant notamment d'identifier les restaurants locaux et auparavant autorisés pour les activités utiles pour les personnes en déplacement. Ainsi, depuis le 13 juillet 2015, ces préenseignes, qui bénéficiaient jusqu'alors d'un régime dérogatoire, ont été prohibées hors agglomération et pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Si cette interdiction poursuivait un objectif important, celui de préserver nos paysages ruraux, elle n'en demeure pas moins déséquilibrée au regard d'autres impératifs. En effet, l'impossibilité d'être identifié par des conducteurs de passage fait supporter de lourdes conséquences économiques pour les restaurants situés dans des villes de moins de 10 000 habitants. Certaines estimations relatent une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 25%, pouvant parfois atteindre 45%, pour ces établissements qui devaient d'ores et déjà faire face à des difficultés économiques. Je le redis, il n'est pas ici question d'adopter un raisonnement binaire, nous contentant de faire primer l'attractivité économique de nos territoires sur la préservation de leurs paysages. Il est ici question d'adopter un équilibre propice à assurer une meilleure équité entre nos restaurateurs des grandes villes et ceux des territoires moins peuplés. Il est ici question de nous en tenir à un plus juste équilibre entre l'intérêt général et une meilleure gestion territoriale. Cet équilibre a été pleinement observé lors des travaux de la Commission des affaires économiques. Ces derniers ont notamment permis de réserver la réadmission de ces préenseignes uniquement pour les restaurants, proposant une préparation culinaire répondant à une exigence de qualité locale et traditionnelle. Et ça a été indiqué, des amendements seront donc proposés pour définir de façon très précise le fait maison. Nous ne pouvons que saluer cette précision qui répond parfaitement à l'équilibre que j'évoquais précédemment. Si la réadmission des préenseignes pour les restaurants locaux dans les territoires hors agglomération ne constitue pas l'unique solution de revitalisation des territoires ruraux, elle s'avère néanmoins nécessaire au regard de l'état d'avancement d'autres solutions qui pourraient être proposées. Le dispositif des signalisations d'information locales est en effet peu adapté à l'objectif poursuivi par ce texte. Ensuite, malgré l'ambition portée dans ce secteur, la couverture numérique fait encore défaut dans certains de nos territoires qui n'ont encore aujourd'hui pas accès au très haut débit et ou à une couverture réseau de bonne qualité. Ces solutions qui seront nécessaires à l'avenir ne peuvent à l'heure actuelle suffire à redynamiser le secteur de la restauration dans nos territoires ruraux et ne peuvent que constituer des solutions complémentaires et nécessaires mais non suffisantes à elles seules. Enfin, je tenais à souligner que cette proposition de loi ne ferait que réaligner ce régime de signalisation sur celui des activités de fabrication ou de vente de produits du terroir pour lesquels les établissements sont autorisés à utiliser des préenseignes dérogatoires pour se signaler.
Le groupe Modem et Apparentés s'est toujours montré particulièrement sensible à la défense des atouts de nos territoires ruraux afin de leur donner les moyens de se développer. C'est pourquoi, comme vous vous en doutez, je tenais à vous réaffirmer le soutien du groupe Modem et Apparentés à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.